Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Les Crimson Childrens. Les Crimson Children sont un chapitre successeur des Blood Angels, dont leur habileté martiale et leur art au combat leur a valu la puissance de pouvoir combattre sous pratiquement n'importe quel front et n'importe quel ennemi. Ils sont donc souvent amenés à pouvoir combattre sur des fronts ennemis, opposant différentes menaces dans la galaxie. Mais il n'en a pas toujours été ainsi pour eux. En effet, avant la dévastation de Baal, les Crimson Children étaient des petits groupes de Space Marines qui commençaient à peine à se développer. Ce chapitre avait eu la réputation de pouvoir obtenir victoire selon n'importe quelle maîtrise. Mais après la dévastation de Baal, il restait à peine une cinquantaine de Space Marines. Mais heureusement, lorsque le primarque Roboute Guilliman arriva sur Baal, des nouveaux chapitres purent naître, et celui des Crimson Children se releva de ses cendres bien plus fort encore. Le chapitre est mené par le maître de chapitre, Alistair, qui valut autant la vie humaine que celle de ses propres soldats. La perte d'un seul de ses Space Marines le emplit d'une énorme tristesse et désolation. Aussi, des rites funéraires spéciaux sont organisés chez les Crimson Children à l'occasion de frères perdus au cours de bataille. Les Crimson Children sont également équipés du meilleur matériel que les Space Marines peuvent avoir, incluant les motos et les véhicules bien sûr, mais également de puissants alliés. En outre, les Crimson Children possèdent un Imperial Knight. Ce puissant chevalier s'est joint aux Crimson Children lorsque sa maison fut complètement dévastée par le chaos. De lors, il jura allégeance à Alistair, qu'il considère maintenant comme faisant partie intégralement du chapitre. Mais ce qui fait réellement la puissance des Crimson Children, c'est leur habilité à déborder tous les ennemis. Aussi, se sont-ils fait un devoir avec les années de connaître chacun d'entre eux et de savoir leurs forces et leurs faiblesses. Ainsi, à chaque fois qu'un raid ou un assaut est lancé, les bons spécialistes sont utilisés pour déborder les ennemis. D'abord et avant tout par les unités d'attaque au tir, puis les unités d'assaut qui prennent les ennemis par le flanc. Il n'y a aucun ennemi dans la galaxie qui soit trop imposant ou trop puissant pour que les Crimson Children les affrontent, et de jour en jour, ils deviennent de plus en plus forts. Même si au cours des siècles, les Crimson Children se sont développés un ennemi bien particulier, les Vengeful Ones, menés par le terrible Chaos Lord Melchior. À chacune de leurs rencontres, la brutalité se fait ressentir dans les deux camps, car l'un déteste autant l'un que l'autre. Mais Alistair ignore cependant un grand secret. En effet, lui et Melchior sont liés bien plus que par de simples batailles. Le destin les a réunis pour une seule et unique raison, qui reste encore secrète aux yeux d'Alistair. Mais peu importe, les Crimson Children et lui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre à l'Imperium de pouvoir continuer à exister. Le but ultime d'Alistair est d'amener la paix dans l'Imperium, une quête qui semble trop ardue pour n'importe qui. Cependant, Alistair croit à son rêve de pouvoir enfin libérer la galaxie du chaos et des Xénos, afin que l'Imperium soit libre de pouvoir dominer la galaxie à nouveau.